L'OM est de plus en plus fort. Bonsoir à tous, peuple marseillais. Le débrief de cette victoire et de ce match totalement réussi. 5-1 contre les Verts avec une performance XXL, surtout en deuxième mi-temps. Bon, la première, on a aussi dominé les débats. On aurait dû ouvrir le score sur un corner bien tiré de Benasser, cette tête de Balerdi. Obstruction, inexistence de Højbjerg, c'est l'Arseneur qui se rate, donc on se fait encore carré par l'arbitrage. Mais on sentait que ce match était largement à notre portée, qu'il y avait 3 classes d'écart entre les deux équipes. Et on voit que l'OM a progressé, non seulement dans le pressing, dans la maîtrise du ballon, beaucoup moins de déchets techniques. Et là, on a vu aujourd'hui un OM qui s'est créé beaucoup d'occasions. Certes, contre une équipe de Saint-Etienne très faible, qui joue le maintien, qui est à sa place. Mais on a vu un OM aussi de grande qualité. Donc je vais faire l'évaluation individuelle des joueurs avant de résumer un peu le match. On va commencer par la performance de Balerdi, qu'on a vu d'un très bon niveau aujourd'hui. Il a gagné, il a fait aucune erreur. À part en début de match où Stassine, il l'enrhume sur un contrôle orienté, ce qui a amené une petite occasion pour David Tachili. Sinon, ça a été un sans faute avec des belles relances. À ses côtés, Murillo, ça a été son meilleur match de la saison pour moi. Parfait défensivement, mais surtout dans sa manière de créer du jeu en première mi-temps. Il a été très bien servi sur son couloir droit. Il a apporté des ballons vers l'avant. Il s'est bien intercalé parfois même au milieu de terrain. Et puis il a marqué un but en deuxième mi-temps. Donc félicitations à lui. Ça a été un des hommes du match. Cornelius a été rassurant. Très belle première mi-temps dans les duels. Il était là dans l'impact. Il a remporté tous ses duels tout simplement. Deuxième mi-temps, il a un peu plus souffert avec Cardona qui était rentré. Mais ça a été quand même pour un joueur sur lequel on mise pas beaucoup. Il a tenu sa place. Luis Felipe, vous savez qu'il était blessé aujourd'hui. On ne sait pas s'il sera là au Auxerre, que Balerdi sera suspendu. Donc on aura peut-être besoin de lui là-bas. Sur les côtés, alors Merlin a fait un match moyen, un petit peu mieux que contre Angers. Bon, il y a cette occasion où il doit faire mieux là. Cette reprise de volée totalement ratée en fin de première mi-temps. Sinon, bon, il y a une deuxième reprise de volée où il frappe vraiment le ballon, où il rentre dedans. Il y a un bel arrêt de l'Arseneur et après, il y a le but qu'on marque. Il a été plutôt intéressant dans les mouvements, dans ses passes, il a été assez précis. Après, dans le dernier geste, ça foire. Et puis on a vu Dedic qui a percuté beaucoup plus que lui ensuite. Donc match moyen de Merlin, c'est toujours pas suffisant pour cet OM là, mais c'était pas non plus mauvais j'ai trouvé. Luis Enrique, très bon match, vraiment il a apporté de la percussion, des dribbles qu'il n'osait pas faire il y a quelques temps. Et là on voit vraiment qu'il s'est libéré. Bon, il a raté quand même pas mal de centres par contre. Mais on a encore revu un joueur très actif et très dangereux sur son couloir qui est parfaitement à son aise dans cette position de piston droit. La doublette au milieu de terrain, j'ai adoré Benasser Højbjerg, déjà très complémentaire. Très bon Højbjerg qui a touché beaucoup de ballons, grosse activité. Alors, il a une telle débauche d'énergie que parfois il rate quelques remises, quelques passes et des occasions. Il est un peu maudit devant le but en ce moment, mais c'est pas là où on l'attend. Et au milieu de terrain, bon, c'est un métronome, vraiment. Beaucoup de ballons passent par lui dans le jeu de De Zerbi. Et j'ai mieux aimé son match aujourd'hui que ses dernières performances. À ses côtés, Benasser a confirmé avec une vraie belle partie. Des récupérations, son sens de l'anticipation. C'est un joueur qui est capable de faire des belles ouvertures. On l'a vu encore une fois aujourd'hui. Il était là dans le tempo. Et il a fait une belle heure de jeu. Il faut le préserver. Il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes. Mais on va voir tout ce qu'il sait faire, notamment dans les grands matchs. Que ce soit en Coupe d'Europe, dans les grosses affiches de Ligue 1, je sais qu'il sera là, lui, au rendez-vous. Et qu'à l'heure actuelle, la concurrence Benasser-Rongier, parce que c'est les deux qui sont en concurrence, il a dit de Zerbi avant-hier, il veut garder Rabiot en pointe haute, en créateur. Il va rester avec ce système tactique en deuxième partie de saison. Højbjerg est indispensable pour lui. Donc c'est Benasser ou Rongier, il n'y a pas photo. Avec Benasser, on monte d'un cran. Rabiot, j'ai adoré notamment sa deuxième mi-temps où il a vraiment accéléré. T'as l'impression qu'il joue parfois sur un faux rythme, mais il est toujours bien placé. Il est toujours décisif dans un match, soit par un but, par une passe D. Et il a fait une deuxième mi-temps vraiment très intelligente, beaucoup d'activité. Il a été hyper précieux sur beaucoup d'occasions de l'OM. Donc bravo encore Rabiot qui confirme. C'est une des meilleures recrues de l'OM et un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison largement. Gouiri en pointe, concerné sur 4 buts sur 5 quand même. Il y a le penalty qu'il obtient sur un centre d'un extérieur du pied. Il y a l'avant-dernière passe
sur le centre, sur Dedic au deuxième poteau, qui fait une tête trop croisée, ou je sais pas si c'est une passe décisive pour Murillo qui la pousse au fond des filets. Ce premier but où on sent qu'il est en confiance, il réceptionne le ballon à l'entrée de la surface. Bon, c'est un peu une spéciale Guiri, hein, de frapper soit enroulé, soit fort côté opposé. Là, il met une praline sous la barre. Et ce deuxième but où il a la lucidité de mettre ce petit piqué, ce qui prouve que c'est un avant-centre. Que c'est un 9 pour moi, même s'il décroche beaucoup, même s'il s'extende côté gauche, comme le fait un certain Benzema. C'est pas Amin Harit. Beaucoup de supporters de l'OM le comparaient à Harit. Ça n'a rien à voir. Gouiri, il sait pas prendre le ballon au milieu de terrain et dribbler 3 joueurs. Gouiri est un joueur beaucoup plus intelligent. Il est altruiste. Il a beaucoup de qualité, beaucoup de talent et il a besoin d'être bien entouré. C'est un joueur qui performe quand il a des bons joueurs autour de lui. Je vous assure. Si tu comptes sur lui dans une équipe défensive pour être le patron de l'attaque et qu'il fasse la différence à lui tout seul, ça va être compliqué. Comme je sais pas, Drogba la saison 2003-2004 en deuxième partie de saison. Parfois lui il savait le faire. Non, Gouiri c'est différent. Concernant les changements, bon, Nadir fait encore une belle entrée, hein. J'ai trouvé beaucoup d'activité et je trouve que c'est le joker parfait pour entrer en cours de jeu. Parce que dans une rencontre qui peut être fermée parfois, où il y a peu d'espace, il a du mal parfois à se situer. Par contre, dans un match qui était débridé en deuxième mi-temps, c'était parfait pour lui. Il a montré beaucoup d'envie, gros volume de jeu, donc c'est bien. Il apporte ce qu'il sait faire en cours de match. Et il est encore très jeune, hein, il va progresser encore. Jonathan Rowe, je ne le reconnais plus. Alors, il a montré beaucoup plus d'envie que d'habitude. Mais il a plus cet instinct qu'il avait. Il y avait des situations de frappe, il n'a pas osé. Alors qu'au mois d'août, au mois de septembre, il aurait tenté plus de choses, plus de différences. Donc j'en attendais plus de son entrée. Et puis Dedic, alors c'est un peu mitigé parce que autant avec le ballon, vraiment on a vu qu'il était capable de faire beaucoup plus de dribbles, de différence, avoir plus de percussions qu'un Merlin. Et ça c'est important quand tu joues dans un système avec deux vrais joueurs de couloir, piston, de être capable de dribbler, d'éliminer. Dedic il sait plus le faire que Merlin, c'est sûr et certain. Par contre, il doit être capable de défendre aussi. Bon, il entre dans un match contre une équipe très faible, c'est normal, mais il y a ce but où il se fait déposer par Cardona. Et c'est un peu ce qu'on disait de lui à Salzbourg. Défensivement, il y a beaucoup de travail. Et à l'OM, on a besoin aussi d'un joueur derrière qui soit là dans les duels, dans l'impact. Donc on verra dans les prochains matchs. Mais il a quand même fait une belle entrée parce qu'il est passeur décisif. Il aurait pu marquer sur ce super but 2 avec Gouiri. J'en ai pas parlé, mais cette talonnade de Gouiri là dans le bon tempo pour Dedic. Excusez-moi, j'ai oublié de parler de Greenwood qui a fait un excellent match, qui a été à la création de beaucoup d'occasions. Vraiment, qui aurait pu marquer en première mi-temps sur un tir fort au premier poteau, super arrêt de l'Arseneur. Alors c'est vrai, parfois il est un peu facile dans ses dribbles, dans ses contrôles. Un peu trop facile, je dis bien. Mais c'est un joueur qui crée beaucoup dans le jeu de l'OM. Il est très intelligent, je me rappelle de ses centres pour Merlin en première mi-temps. C'était juste dans les arrêts de jeu d'ailleurs. Il sait souvent faire le bon choix. Il y a aussi une ouverture géniale pour Rabiot qui rate un contrôle en première mi-temps, qui s'amène mal le ballon dans la surface. Donc il a cette vision, il a ce coup de rein, ses dribbles. Et il est indispensable, il est très important dans la saison de l'OM. Je le dis, je le répète parce que je trouve qu'il est trop critiqué. Je comprends pas son attitude parfois parce qu'il est un peu trop facile. Mais le match qu'il rate à Angers, enfin qui rate c'est un grand mot, il avait son deuxième enfant qui était né la veille. Hein. Donc ça on peut le comprendre, on peut l'admettre qu'il était moins bien, comme tous les joueurs qui ont un tel événement dans leur vie. J'ai oublié aussi sur Højbjerg qu'il a fait 2 passes décisives quand même. Donc il a raté des occasions, mais ça souligne le très bon match de Højbjerg ce soir. Bon, pour revenir sur le match, en première mi-temps il aurait pu avoir 2 à 3-0. Facilement. Le petit bémol ce soir, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a concédé pas mal d'occasions franches, hein, 3 ou 4, très net. Et qu'on n'a pas été assez tueur efficace en première mi-temps. Que j'ai trouvé qu'on avait largement dominé les débats aussi hein, pendant 45 minutes, même si la deuxième était encore plus accomplie. Mais c'est vrai qu'on sent que l'OM progresse. L'OM n'est pas parfait, mais on se rapproche de ce que réclame De Zerbi. Vraiment. Et je crois même qu'il l'a dit à la fin du match. L'adversité était faible, c'est vrai. Mais on est capable, dans ce type d'affiche, de laisser aucun espoir à nos adversaires. Le Havre, Saint-Étienne en décembre, récemment Angers. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Oui, à notre gestion dans un match, au fait qu'on soit patient,
qu'on fasse circuler le ballon, qu'on use, qu'on fatigue l'adversaire, qu'on les décourage par notre maîtrise technique, mais aussi par les cadres qu'il y a dans cet effectif et qui font que les autres sont tous concernés et prennent les matchs au sérieux. Je parle de Højbjerg, de Rabiot. Croyez pas, avant les matchs, ils parlent à tout le monde, dans les causeries, par leur comportement au quotidien et pendant le match, et aussi à De Zerbi, qui est en train de dire à tout le groupe, les gars, on est deuxième, mais il ne faut pas lâcher cette deuxième place, il faut être régulier, on a un match tous les week-ends, on est favori la plupart des rencontres, on fait le travail et on rentre à la maison. Et c'est pour ça que je pense que cet OM prendra les points dans les matchs abordables. Alors, on aura quelques chocs à venir, Lens, Paris, Lille et Rennes plus tard. Mais on est bien parti pour être sur le podium, même s'il reste un tiers de la saison environ. Voilà, je m'arrête là, peuple marseillais. Merci d'avoir été là pendant le match, à m'écouter aux commentaires. Je vais commenter City Real en Ligue des Champions. C'est à Bernabeu mercredi soir. Et j'en profite pour faire une parenthèse pour mon sponsor, pour Unibet. Si vous voulez parier sur le match, que ce soit en Ligue des Champions ou même mardi, ou sur une autre rencontre d'un championnat européen, vous avez une belle offre de bienvenue sur ce site. 100 € de bonus en free bet vous sont accordés sur votre premier pari s'il est perdant. Le lien est en description. Je m'adresse uniquement aux majeurs par contre, et soyez raisonnables quand vous jouez sur les jeux d'argent, sur les sites de paris sportifs, pour ceux que ça intéresse uniquement. Voilà, on va passer un très bon dimanche. L'OM est deuxième, l'OM joue bien, avec des recrues qui sont bien intégrées, notamment Benasser et Gouiri, qui ont été ovationnés. La fibre algérienne dans cet OM a fait beaucoup de bien, même si bien sûr il ne faut pas s'enflammer et ça demande confirmation. Mais je ne suis pas trop inquiet. Benasser, c'est un joueur de grande classe dans l'entrejeu. Gouiri, il a déjà apporté beaucoup plus que la majorité des neufs qu'on a eu récemment et c'est un profil idéal dans un OM sous De Zerbi qui comprend ses coéquipiers, qui est fort avec des bons joueurs de qualité autour de lui, qui va continuer à marquer des buts, même si bien sûr il doit améliorer certains aspects, son jeu de tête, son mauvais pied, le gauche. J'ai écouté quelqu'un qui le connaît bien en parler, il a raison, son ancien directeur à Nice, que je ne vais pas nommer, on le connaît à Marseille, Fournier. Donc Dedic, des qualités de percussion indéniables, ça c'est clair. Après, pour revenir sur Dedic, parce que c'est intéressant, dans le jeu de passe, dans son QI foot, j'attends de voir aussi. Si vraiment c'est quelqu'un, parce que tous les joueurs sous De Zerbi, que ça soit le défenseur central, même le gardien à l'avant-centre, doit avoir de l'intelligence dans son jeu, dans son placement, pour comprendre ce que veut faire le coach. Parce que là aussi où l'OM a progressé, c'est dans les circuits de passe. Avant tout, on voit des très bons mouvements dans les passes courtes. Et ça, Dedic, on verra les prochains matchs. Voilà, Merlin, je le connais de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. C'est une de ses qualités. Et je l'attends aussi défensivement, Dedic. Alors, il n'est pas latéral. Il aura un peu moins de tâches défensives, mais quand même, un minimum. Voilà, il ne faudra pas qu'il pense que à attaquer dans les 30 derniers mètres, parce que c'est vrai, contre Angers et Saint-Etienne, il évoluait quand même très très haut. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres actualités sur notre club préféré, sur l'Olympique magnifique, sur le plus grand club français. Forza l'OM et bravo au Stade Vélodrome pour les tifos incroyables en début de match. Virage nord, masterclass cette saison. Virage sud, comme d'habitude. Et ça fait plaisir, le stade était plein. Les gens ont dû profiter, ceux qui étaient au Vélodrome. C'est pour ça qu'on aime ce club. Quand on vient sur place, quand on découvre ce volcan, je pense aux familles, aux petits, aux femmes, à tout le monde, les vieux, les pas vieux. C'est spécial. Et quand l'OM va bien, je suis content pour moi, pour mon club et aussi pour tous les supporters de l'OM du monde entier.